Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. J'espère que vous avez passé un bon week-end, j'espère que vous allez tous bien. Je suis en train de préparer les guidances sentimentales. Alors aujourd'hui, nous allons faire nos amis les scorpions. Mes petits scorpions adorés. Étant scorpion. Sur ce, j'aimerais faire plein de bisous à la fée bleue. Une personne très jolie, très gentille, très bienveillante. Et j'aimerais aussi faire un gros bisou à Papillon de Lune. Voilà. Et à Amy de Floride, que j'aime beaucoup aussi. Voilà, j'ai fait des bisous à tout le monde, on peut se mettre au travail. Alors, mes amis scorpions, dans quelle énergie sommes-nous ce mois d'avril? On vous dit suivre le courant. Tout est au beau fixe. Laisse-toi porter, avancer. Si tu es dans des projets, fais-toi confiance. Positionne-toi avec des certitudes. Reste toujours dans la compassion, la bienveillance. Mais avance, avance serein et confiant. Voilà ce que disent les cartes. Alors, qu'est-ce que va vouloir nous dire notre tarot des sorcières? Alors, on y va. On commence le mois d'avril avec l'ermite. Bien. Alors, l'ermite, je ramasse les cartes qui sont tombées. Hein. Le 5 d'épée. Oh, le 10 de pentacle. Et le 9 de bâton. De quoi avons-nous peur? Et en dos deck, le 8 de coupe. Alors, qu'est-ce qui se passe sur le mois d'avril pour nos amis les scorpions? Vous démarrez le mois d'avril confiant, tranquille. Voyez, cette carte est l'équivalent de l'ermite. Vous suivez le courant, vous êtes tranquille, vous êtes posé, vous savez ce que vous voulez, comment vous le voulez. Vous êtes dans une énergie de confiance. Voilà, pas de soucis, pas d'inquiétude, un petit tourment peut-être, mais franchement, quelque chose de très bénin, de très doux. Hein. Oh. Alors, est en train de s'installer le 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée, vous avez des idées, vous avez des pensées, vous réfléchissez à quelqu'un. Vous réfléchissez à quelqu'un auprès de qui vous êtes, quelqu'un qui est éloigné. Hein. Quelqu'un qui a certainement une sœur ou deux avec lequel vous discutez. Vous discutez de l'éloignement de cette personne, de votre hôte, de votre époux, de votre mari. Mais je vois de la peine, je perçois de la peine, je perçois une énergie de tristesse. Hein. Vous avez des propos quand même assez piquants, amis scorpions, sur le 5 d'épée. Vous êtes dans une énergie, vous avez envie de caler quelque chose, vous avez envie de dire quelque chose. Pourtant, vous êtes, voyez, vous démarrez avec l'ermite, mais il y a quelqu'un qui est éloigné, quelqu'un votre autre. Hein. Et vous avez envie de dire quelque chose. Mais je pense que cet autre, vous avez des amis, des copines ou la famille, et on vous dissuade. Et je vois une personne qui pleure, donc il y a des probabilités à ce que vous veniez d'apprendre que votre autre a eu un accident, ou votre autre est peut-être décédé, ou il y a un gros chagrin lié au déplacement, à la distance avec cette personne. Mais on me dit, avec le 10 de pentacle, on dit que pourtant, vous ne manquez de rien. Mais vous avez quand même des soucis de santé. Le fait est que votre autre puisse être éloigné, le fait que vous soyez dans la tourmente, une grande solitude, vous qui avez quand même une vie de famille relativement équilibrée, vous manquez de rien. Peut-être que, voyez, hein, l'ermite fait que, au vu que vous êtes quand même relativement bien équilibré, vous avez votre famille, les enfants, une maison, un bien, un appartement. Vous avez quand même, financièrement, il n'y a pas de jeûne, il n'y a pas de manque. Vous démarrez donc avec l'ermite. Mais on positionne quand même que le fait de la famille est un petit peu dans une... Vous êtes déstabilisé. Il se passe quelque chose, on va voir quand on va débriefer avec les cartes. Il se passe quelque chose, amis scorpions, dans votre vie sentimentale, qui fait qu'aujourd'hui, il y a des pleurs. Il y a des pleurs, quelqu'un est éloigné de vous. Hein. Et vous finissez la fin du mois d'avril en 9 de bâton. Alors le 9 de bâton, on vous demande de prendre les choses en main. On vous demande d'être courageux. On vous demande d'être fort. Voyez,
On dit que tous vos espoirs sont vains. On dit que vous êtes dos à cet arbre et vous vous défendez. Vous vous défendez de quelque chose qui vient de se passer, quelque chose de grave. Amis Scorpion. Et avec le 8 de coupe, vous êtes dans l'émotionnel. Vous laissez tous les souvenirs, toutes les tristesses. Vous partez le cœur gros avec peu. Voyez? Vous laissez tout ce qu'il y a derrière. Toute votre vie, vous la laissez derrière et vous allez de l'avant. Vous allez vers rien, vous allez vers nulle part. Vous êtes dans cette énergie. On perçoit avec ce 8 de coupe une énergie de vide, une énergie de tristesse, une énergie de grande passivité. Je vais attraper mes autres tarots. Moi aussi, je veux savoir. Alors, avec le Light Star, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit? Vite. Eh bien, alors, on commence donc le mois avec l'ermite. On dit avec l'ermite... oh non, ça ne recommence pas que j'ai les cartes à l'envers. Alors, attendez voir. On va toutes les mettre à l'endroit. Oh là là, que c'est pénible. C'est pénible, hein. Je suis mal organisée, je m'en excuse, mais... Voilà, moi j'espère que c'est ok là. Voilà, alors, on commence en ermite. Tranquille, vous commencez le mois tranquille, l'impératrice. Vous vous posez pas de questions, vous vous envisagez avec une posture magistrale. Voilà, vous êtes dans une certaine position où il n'y a pas de manque. Il n'y a pas de manque, il n'y a rien qui dénature, il n'y a rien qui s'oppose à vous ou qui se passe chez vous ou dans votre cœur ou dans votre maison. Il n'y a rien. Avec l'impératrice, tout est linéaire. Hein? Voilà. Vous êtes l'impératrice, ça veut dire que vous avez votre vie en main. Voilà. Et le 5 d'épée, l'énergie suivante. On dit roi de pentacle. Alors là, on dit qu'il y a un problème. Il y a quelqu'un, vous voyez, je vous disais avec le 5 d'épée, c'est un autre, votre autre qui s'est éloigné. Votre autre qui s'est éloigné de vous pour un problème de santé. Alors, il est probable, ami Scorpion, avec ce roi de pentacle, c'est un homme sage, un homme d'un certain âge, un homme, votre autre, hein, pour des problèmes de santé, certainement une hospitalisation, quelque chose qui fait que vous ne vous y attendiez pas, c'est quelque chose de soudain. Hein. Il va y avoir des pleurs, peut-être d'une sœur, d'une cousine, d'une mère. Cette hospitalisation, qu'est-ce qu'elle amène? Elle amène la roue. Elle amène un changement. Alors, il y aura certainement quelques scorpions qui seront, comment dire, soudainement seuls, hein, par un veuvage. Ou alors, la roue veut dire que la roue tourne, ça veut dire que quelque chose vous quitte pour laisser place à quelque chose d'autre qui va arriver derrière. Voilà, un scorpion, ce que je perçois. Mais excusez, comme je suis scorpion, je prends un peu de recul aussi. Hein. On commence donc le mois avec l'impératrice. On a notre vie en main. Une très grande régule, hein. Une paix, une tranquillité. Ensuite, donc, avec la roue, le roi de pentacle problématique, votre autre s'éloigne. On voit un problème de santé important et on voit la roue. La roue tourne, donc quelque chose se finit, quelque chose commence. On va rester sur l'énergie, s'il vous plaît. Avec le 10 de pentacle et le 8 de bâton, on passe à l'action. On se dit que face à cet équilibre, vous voyez, avec le 10 de pentacle, on a une vie de famille, mais il va falloir se battre parce qu'il y a des enfants, il y a des responsabilités. Et avec ce 8 de bâton, vous allez faire face à un ensemble de responsabilités, mais ce seront des prises de position de responsabilité. Vous allez être seul. Je perçois une solitude. Avec ce 8 de bâton, vous allez essayer de reprendre un petit peu les choses en main, envisager seul une situation de manière à maintenir cet équilibre de famille. Et sur la fin du mois d'avril, avec le 9 de bâton, vous voyez, vous passez à l'action, vous vous rendez compte que vous laissez peut-être que l'autre, votre autre, gérer certaines choses. Aujourd'hui, vous allez être seul face à une gestion. Il va falloir que vous fassiez le bilan un petit peu de votre vie et il va y avoir des prises de responsabilité, il va y avoir des prises de décision qui vont être prises, beaucoup de choses que vous allez laisser choir, mais beaucoup de choses auxquelles il va falloir vous battre, hein, avec beaucoup de sévérité. Hein. Vous voyez, avec le 7 de pentacle, vous recommencez quelque chose de nouveau.
On dit que vous êtes dans le deuil, dans la tristesse, dans la solitude. Je suis désolée. Avec le 7 de Pentacle, vous avez la valeur des choses, vous avez le soin des choses, vous recommencez quelque chose de nouveau, vous voyez. On vous dit avec ce 9 de bâton et ce 7 de Pentacle, vous finissez de vous battre. Et tout doucement, vous allez commencer à, comment dire, revoir la lumière au bout du tunnel. Mais il faudra passer ce cap. Hein. On vous dit, voyez, suivre le courant. Tout est au beau fixe. Tout se met en place. De toute façon, vous ne pouvez pas empêcher ce qui va se passer. Voilà, voilà ce que disent les cartes. Et sur l'énergie du mois d'avril, avec le 8 de coupe, ça peut être une hospitalisation, peut-être pas un décès, mais ça peut être une longue hospitalisation. La roue peut vouloir dire que c'est une hospitalisation qui a tardé, quelqu'un qui a pris du temps pour pouvoir être hospitalisé, quelque chose qui a mis du temps à se mettre en place. Aujourd'hui, vous devez, c'est peut-être pas non plus un décès, mais on parle quand même de longue maladie de votre autre, hein, ami Scorpion. Vous voyez, vous êtes seul à prendre des décisions, mais les décisions vont être multiples, soudaines et nombreuses. Et il va falloir que vous preniez chaque décision mûrement réfléchie. On dit qu'après vous, prenez un petit peu de le large hein, avec le 8 de coupe. Vous êtes tellement dans l'émotionnel et cette hypersensibilité qui aura été quand même lacérée. Vous voyez, on parle de 4 de coupe en double deck. Hein, vous voyez, vous êtes seul à réfléchir. Vous vous sentez seul, un petit peu abandonné. Je perçois, vous voyez, le 8 de coupe et le 4 de coupe, on sent de l'abandon, de la tristesse. Vous aimeriez avoir quelqu'un à vos côtés, voyez. Et là, on parle de cavalier d'épée. Vous avez envie de fuir, vous avez envie de fuir. Vous avez envie de dépasser tout cela. C'est quelque chose qui vous submerge complètement. Ne plus être aux côtés de votre autre, vous voyez. Oh là là. Il me sort le diable. Le diable veut dire que, bon, il ne faut pas non plus dramatiser, hein, amis Scorpions. Hein. J'essaye un peu de... Il ne faut pas dramatiser, mais enfin, le diable veut dire qu'il ne faut pas non plus se voiler la face. Voilà, il y a quand même une hospitalisation, c'était quelque chose d'important. Voilà, vous avez envie de fuir tout ça, mais il va falloir l'assumer. Et on vous dit, avec le diable, il va falloir être très objectif. Voilà, alors, sur l'impératrice, on dit que vous avez la connaissance, vous avez des valeurs, vous savez ce que vous voulez, vous êtes dans une grande plénitude, l'initiation. Vous avez tout mis en œuvre avec réflexion. Vous êtes dans un équilibre constant. Ensuite, on vous dit, hop, 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 vous avez des doutes. Vous voyez, vous avez des doutes quant à ce que vous allez traverser avec votre autre. Une hospitalisation, des problématiques de santé. Et là, les choses vont aller très, très vite. La roue va tourner. Vous allez quitter quelque chose pour aller vers autre chose. Le doute. On vous demandera de faire cas de beaucoup de sagesse. Ensuite, avec le 8 de bâton, le 10 de pentacle, on vous dit que vous ne manquez de rien. Hein, vous êtes très très structuré au niveau familial, mais il y a quand même des responsabilités, vous allez être seul à faire face. Vous voyez, on dit qu'il va falloir vous donner le temps pour réfléchir à tout. On parle de la fin de quelque chose. On parle de la fin de quelque chose. Je suis désolée. Je suis désolée. Il y a quelque chose qui se finit. Ou alors, il y a des probabilités que ça puisse être une vie de famille équilibrée où tout était dans la douceur. Vous voyez, la plénitude avec le 10 de pentacle. Et aujourd'hui, le temps est passé et il y a quelque chose qui s'est terminé. Alors, peut-être que votre autre n'est pas encore rentré de l'hôpital. Il est probable que la mort peut être aussi la mort d'une certaine plénitude, un certain équilibre familial. Ça peut être ça aussi. Ouais, on dit que vous avez la bénédiction. Vous avez la paix. Vous avez de la douceur. On dit que vous avez la connaissance des choses. Vous voyez, j'essaye de pousser un peu mon jeu. On dit que vous vous réfugiez. Vous êtes peut-être déjà au bord de l'eau. Vous vous réfugiez au bord de l'eau. Vous allez essayer de vous ressourcer de manière à pouvoir faire face. Vous voyez, il s'agira bien d'un homme. Hein. Il s'agit bien de votre autre. Hein. Il va se passer quelque chose d'assez difficile, un petit peu virulent, je dirais. Oh. Je suis désolée, ça m'accable un peu. Pourtant, c'est qu'une évidence, vous voyez, mais on dit que vous allez être dans les pleurs et le malheur. Et à la fin du mois d'avril, on parle de 7 de pentacle, 9 de bâton. Vous allez vous battre seul.
Monsieur ou madame est adapté. Hein. Ça peut être monsieur qui perd madame, hein, au vu d'une longue maladie, de gros problèmes de santé, malgré un grand amour. Hein. Et une vie installée, un équilibre. On parle que vous recommencez à prendre un tout petit peu goût à la vie. Quelque chose de nouveau recommence. Vous voyez, avec le 7 de Pentacle, c'est l'équivalent. Voyez, vous remettez, vous plantez la graine pour recommencer quelque chose de nouveau. Et là, voyez, avec cet œuf, on dit qu'il y a quelque chose qui vient, quelque chose de nouveau est en train d'émerger. Vous allez devenir une autre personne, vous allez devenir quelqu'un d'autre, mes scorpions. Ça ne peut pas parler à tout le monde, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Erreur. Vous allez un peu bannir un petit peu la situation, vous allez vous dire, c'est pas possible, c'est une erreur, voilà. C'est pas possible que ça m'arrive à moi, alpha. A comme espoir d'ailleurs, enfin, A comme espoir. Quand je dis alpha, c'est l'évidence, on a l'espoir, vous voyez, c'est l'énergie. Alpha, c'est une énergie, mais très, très, très positive, très haute. Donc, c'est l'espoir. Pour moi, c'est l'équivalent de l'espoir. On dit que vous avez la connaissance et la science, vous voyez. Ouais. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour l'éternité? Bon, écoutez, j'arrête là. On dit que vous allez vers la lumière, voyez. Et sur l'énergie, donc, l'énergie du mois d'avril avec le 8 de coupe, hein, voyez. Vous partez, vous quittez, vous allez de l'avant avec le cavalier d'épée, vous vous envisagez. Vous avez envie de prendre et de vous enfuir face à tout ça, quoi. Les choses évoluent et on vous dit le diable, on vous dit de ne pas vous voiler la face. Il faut maintenant assumer, quoi. Hein. Voyez, vous allez mettre de l'ordre dans votre vie. Oh là là. Vous allez vivre un petit peu dans l'isolement, dans la douceur, voyez. Vous allez avoir des messages, vous aurez la famille, les amis autour de vous quand même, voyez. On dit que vous allez être en mode silence. Oh, bon. Je crois que c'est la première fois que j'envoie une vidéo comme ça. Bon, enfin. Je pense que vous saurez me le dire en commentaire. Ça ne peut pas parler à tout le monde, bien sûr. Bien sûr que ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais enfin bon. Mais ça peut être que la maladie. Hein. Ça peut être la maladie. Attention. Hein. Voilà. Et sur l'énergie du mois d'avril, vous êtes dans la maladie. Hein, avec une personne proche de vous. Hein. Ouais. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire encore? Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Alors, avec l'oracle miroir. Allez, on y va. De l'argent. Vous allez avoir de l'argent. Il va y avoir des contrats, des signatures avec des papiers administratifs. Vous vous protégez de quelque chose. Hein. Vous avez peur de quelque chose, voyez. On dit que c'est un retour d'événement. Cet argent arrive dans votre vie. Vous vous en êtes protégé, mais c'est un dû, c'est l'évidence, ça vous revient de droit. Voilà, vous avez été trahi, mais pas trahi par l'argent. Cet argent, vous l'avez, mais c'est contre votre volonté. Vous voyez, on dit qu'il y a quand même des départs. Il y a quelque chose qui est signé suite à un départ. Hein. Il y a des réunions de famille, vous vous protégez contre aux regards, aux propos, aux discussions avec votre famille. On dit qu'il y a un retour sur le miroir magique. Un retour, il y a des hésitations. Vous voyez, il va y avoir une nouvelle ouverture sur une trahison. On dit que cet argent va vous être attribué. Mais pour vous c'est une somme d'argent de mauvais goût. Voilà, mais il y aura une ouverture. Vous en ferez certainement quelque chose. On dit, voyez, que cette signature sur un départ, quelqu'un de proche de vous, sur un départ, c'est la fatalité, voyez. On dit que les choses devaient être ainsi. Mais c'est quelque chose qui vous attriste énormément, voyez. Vous êtes quand même dans le désir d'avoir votre famille. Vous êtes quand même dans un désir où il y avait quand même énormément d'amour avec cette personne. C'est quelqu'un d'assez charismatique, avec une éthique, avec une empreinte, avec une origine. Hein. Voyez, on parle d'enfants. Ouais, on parle d'enfants autour de vous. On dit que, voyez, c'est la fatalité, c'est la santé. C'était par la santé que tout est arrivé. Hein. Ah là là, on voit quand même qu'avec cet autre, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de réunions de famille. Vous êtes quand même très, très famille. Hein. Vous êtes quand même très, très entouré. Hein. Mais vous vivez seul, vous vivez en retrait, vous vous êtes mis, vous vous protégez, vous vous êtes enfermé hein, sur cette période du mois d'avril.
Regardez, vous faites un petit peu l'examen de votre vie, vous en discutez avec vos enfants. On parle de séparation. Bon, je suis désolée, vraiment, là, toutes les cartes s'y collent. Hein. Il y a vraiment une séparation liée à la santé, c'est la fatalité, c'est vous perdez quelqu'un, quelqu'un qui vous est proche, quelqu'un qui vous est cher. Je suis sincèrement désolée. Vous voyez, c'était un personnage, une personne, ou une dame ou un homme avec lequel il y avait beaucoup d'amour, beaucoup de rencontres, beaucoup de réunions de famille. Quelqu'un qui savait vous gâter. Hein. Mais le verdict est tombé et il va y avoir des compromis, il va y avoir des signatures, où il va y avoir la sommation d'argent. Tout ça va se faire sous un retard, vous voyez. Vous allez acquiescer à la tranquillité, mais il y a une certaine tristesse, un désœuvrement, une grande solitude pour vous, amis scorpions. Je suis désolée. Oh là là, non. Bon, j'en perds mon latin. On parle de joie, de plaisir. Vous allez retrouver petit à petit. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui va arriver soudainement. Mais vous allez retrouver une certaine joie, un certain plaisir. Ça peut aussi s'agir de scorpions qui, pendant de nombreuses années, se sont trouvés être à côté de quelqu'un qui était en phase finale, vous voyez, en soins palliatifs ou en réanimation ou en aide respiratoire, ou peut-être près de quelqu'un qui était en, comment ça s'appelle, qui était dans le coma. Vous voyez, et il y a une certaine liberté, enfin une certaine liberté, une certaine joie de vivre au vu qu'il n'y a plus ces souffrances à traverser. C'est presque une libération, ça peut être aussi dans ce sens-là. Hein. On dit, voyez, imagine et conçois, envisage ta vie autrement maintenant. Décide, tu es seul à décider, connecte-toi à l'énergie de Gaïa. Ça veut dire que maintenant, tu es libéré de ce poids, tu es libéré de cette contrainte. Ça peut être ça aussi. Ouais, on dit, voyez, accepte ta destinée. Comme la fatalité, accepte ta destinée. Accepte que tout ce qui se passe, c'est parce que ça doit se passer. Eh bien, voilà. Mais bon, des fois, de perdre quelqu'un de cher, c'est toujours difficile. Mais si la personne est dans le coma, c'est une longue maladie, c'est un état végétatif des fois. Peut-être que de libérer cette personne, ça peut être un mieux. Peut-être, oui. Alors, avec les 77, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire, amis scorpions? Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Voyez, on a les yeux fermés, l'œil fermé. On a la lune. Allez, je vais en tirer 9. Le néant, le vide, la fin. On parle d'une porte. Une porte qui va s'ouvrir. On parle de l'œil qui regarde, qui voit, qui aperçoit quelque chose. On parle de la force de l'arbre. Les marches, non, je ne sais plus. Ah oui, voilà, les marches. On monte quelque chose, on envisage, on va voir plus haut. Vous voyez, on s'interroge, on se pose des questions. Allez, des fleurs. Alors, qu'avons-nous? Face au vide, il y a le divin. On dit qu'il ne faut pas se cacher quelque chose qui est évident. Le divin nous dit de regarder les choses en face. Vous voyez, avec la lune et l'œil fermé. Les larmes. Vous pleurez quelque chose, mais c'était la fatalité. Il fallait que les choses soient ce qu'elles sont. On vous demande d'y voir clair. On vous demande de ne pas être trop dur avec vous. De cesser de vous poser des questions, de vous interroger. On vous demande d'aller de l'avant, de monter les marches, vous voyez. On vous demande d'aller de l'avant et de ne pas hésiter à saisir l'ouverture, d'ouvrir une autre porte. On vous dit d'ouvrir les yeux, vous voyez, l'œil est fermé, il est larmoyant. Vous pleurez quelqu'un qui est derrière la porte, vous voyez. Mais c'est quelqu'un qui va s'élever, qui va vers la lumière. Bébé. On dit qu'aujourd'hui, vous y voyez clair, vous voyez. On dit qu'aujourd'hui, vous y voyez clair. Vous avez la rose, vous avez l'amour. On parle d'amour. On parle que cette personne restera toujours en votre cœur. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Vous voyez, on dit que vous êtes quelqu'un de très spirituel. Vous allez pouvoir vous élever. Vous allez pouvoir aller de l'avant. Quant à l'œil fermé, vous voyez, l'œil fermé, les larmes. On parle de fusion, on parle d'anneau. Il s'agit bien de votre autre. Eh bien, dis donc, on parle de porte fermée.
Voyez, on parle de porte ouverte, mais de prison. En fait, je pense que c'est quelqu'un qui est sous aide respiratoire. La santé est tellement fragile, cette santé est tellement fragile de cette personne. C'est quelqu'un qui est peut-être dans le coma depuis très longtemps, qui est végétatif, qui est dans un trouble de santé considérable. Et voyez, on parle d'ouverture de porte. Cette personne est maintenue en vie, mais elle est prisonnière de peut-être... comment dire, d'un système d'appareillage qui la maintient peut-être en subsistance. Oh là là, mon Dieu, ce que je suis en train de dire. On dit, voyez, qu'il va y avoir des interrogations. Tous les jours, vous vous demandez si les choses vont avancer, si les choses vont s'arrêter, si enfin, vous allez pouvoir enfin y voir le bout. Voyez, on va vous donner des informations, on va vous appeler, vous allez être informé. Ouais. Oui, je pense, voyez, il s'agit bien de votre autre. Il va y avoir des discussions avec la famille, vous allez discuter. Voilà. Le labyrinthe, c'est les choses tirent à leur fin. On finit quelque chose de difficile, de douloureux. Et bien alors qu'avons-nous comme information pour vous, amis Scorpions? La consultante, alors on va faire vite. La nativité, on parle du consultant, on parle d'un homme superficiel. Hein. Ça peut être un homme ou une femme. On parle d'argent, on parle du temps, quelque chose de nouveau-né. Le puits, les souvenirs, hier et l'amour. En Doldek, vous voyez quelqu'un qui part. Quelqu'un qui part, les chouettes, hein, quelqu'un qui... Bon, je vais le garder dans la main. Quelqu'un qui part, quelqu'un qui vous quitte. Alors, ça peut être une femme, monsieur. Ça peut être monsieur pour vous, monsieur. Ou un homme pour vous, madame. On dit que vous avez quand même une certaine aisance financière. On parle, vous voyez, que c'était un rêve. C'était quelqu'un avec lequel vous avez réalisé tous vos rêves. Voyez, c'est quelqu'un avec lequel vous étiez marié, avec lequel vous aviez partagé votre vie depuis quelque temps. Hein. Voyez, on parle de temps, on parle quand même de positionnement, on parle de statut, voyez. On parle d'équilibre, hein, c'est bien la clé de la destinée. Les choses doivent se passer ainsi, donc elles vont se passer ainsi. Ni vous ni moi ne pouvez faire quelque chose. Hein. J'enverrai cette vidéo. Je reconnais que ça me serre le cœur. Parce que je suis Scorpion, hein, j'ai pas... ça me tourmente un peu. Je m'en excuse, mais bon, c'est ma chaîne et si j'ai envie d'exprimer cette émotion, j'exprime. Je pense que ça va aussi tourmenter quelques personnes. Il va y avoir quelque chose de nouveau qui va arriver derrière. On dit qu'il y a la chance. On dit que, vous voyez, c'est la divinité. Les choses vont être prises en main par la divinité, le ciel. Vous serez beaucoup entourés, vous aurez des amis. On dit que, vous voyez, c'est quand même, il y a le temps qui est passé sur cet amour. Mais on dit, vous voyez, que dans le puits, il y avait quand même des souffrances. Vous ne disiez rien. Il vous a fallu quand même être fort, très fort. Voyez, mais avec la faux, quelque chose est en train d'être mis à fin. Vous y voyez clair. Vous savez que de toute façon... ça ne peut pas être autrement. Il s'agit bien de la personne qui vit dans cette maison. Voyez. Le pont va être passé et cette personne va vous quitter. Va vous quitter. Hein. Je n'ai pas un autre mot. Je suis désolée. Bon, alors, qu'avons-nous avec l'oracle des amoureux? Il faut des guidances un peu pour tout le monde. Ça ne peut pas être des guidances... ce sont des guidances universelles. Inévitablement, elles vont parler à quelques personnes. Ouais. Inévitablement. Qu'est-ce qu'on vous dit? Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Il vous faudra avoir beaucoup d'amour pour traverser cette période, cet état. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Voyez, je pense que sur la fin du mois d'avril, vous y verrez un petit peu plus clair. Mais vous allez traverser une tourmente du mois d'avril un petit peu qui va vous tenir un petit peu en déclinaison. Mais on vous dit que sur la fin du mois d'avril, exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Dites à cette personne que vous l'aimez. Voilà. Même si cette personne, on vous demande, vous voyez, on vous dit en Doldek, hein, libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Regardez, vous êtes emprisonné, certainement par la responsabilité de cet autre qui est malade, qui a des soucis de santé et qui est en quête de partir. Hein, voyez,
Et on vous dit de vous libérer. Acceptez cet état de fait. Ayez de la discussion. Si vous pouvez, cette personne est en capacité encore de pouvoir vous répondre. Même si cette personne est malheureusement végétative ou sous aide respiratoire, ou peu importe, je ne sais pas. Si elle peut vous entendre, parlez. Exprimez-vous. Dites-lui votre amour. Ça vous fera beaucoup de bien. Si je peux me permettre, posez-vous 2 questions. Je vais vous donner 2 réponses. Première réponse. À la première question. Des relations profitables. Deuxième réponse à la deuxième question. Choisissez une nouvelle direction. Eh bien. Alors, qu'est-ce que l'oracle des amoureux a envie de vous révéler? Allez, une jolie carte dans l'amour. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Regardez. On vous dit romance. La flèche de Cupidon, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Je suis troublée par la guidance, je ne vous le cache pas. Hein. Je suis troublée. Mais voilà, je pense qu'il fallait que ça soit comme cela. Donc, je vais m'y tenir jusqu'au bout. Mais je vous assure, je suis troublée, tout comme vous. Hein. Voilà, ne sentez pas des cas isolés. Je ne fais pas la guidance pour faire... voilà, je ne tire pas les cartes comme... il y a vraiment de l'énergie derrière. Hein. Il y a beaucoup d'énergie. Qu'est-ce que votre âme a envie de vous dire? Allez, on y va. Qu'est-ce que votre âme a envie de vous dire? Se remettre en question. Je vais vous lire le texte. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Moi, je pense que vous êtes dans des interrogations, vous allez vous sentir dans une énergie de culpabilité. Mais je crois vainement que cette situation est suffisamment particulière pour que vous, amis Scorpion, soyez dans une totale lucidité, que tout ce que vous aurez à faire et tout ce que vous aurez fait aura été le maximum. Donc, pas de culpabilité à avoir. Hein. Je suis désarçonnée un petit peu quand même, excusez-moi, mais il me fallait le dire parce que je suis un peu voilà, comme ça. Mais je pense que cette guidance va parler à quand même quelques personnes. Nous aurons quand même les guidances célibataires qui vont arriver autour du 8-9 avril. Voilà, peut-être que ça sera dans un esprit beaucoup plus lumineux. Si cette guidance vous a parlé, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne. Si vous voulez une guidance privée, vous avez mon adresse mail, je vous enverrai toutes les informations utiles. Si vous voulez laisser des commentaires, je me permettrai de les lire et je serai ravie de répondre. Mais des commentaires constructifs, s'il vous plaît. Je vous embrasse très fort. Je pense qu'au vu de la guidance, ça vous fera le plus grand bien parce que moi, j'en ai aussi besoin d'ailleurs. Je vous embrasse.